Une soirée de la part d'une femme qui est bien dans sa tête, dans des baskets. Oui. Quand vous voyez Petit Piment, à quoi appeler Ndongo? Encore appeler quoi l'Obama Sai. Tu comprends. Voilà une jeune dame qui a tout compris. Elle ne discute avec personne. Elle ne se compare à personne. Elle n'a rien à prouver à personne. Elle fait sa vie normalement. Selon ses petits moyens. Elle n'a pas besoin d'être en compétition avec quelqu'un. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais on se demande comment elle vit, comment elle shine, comment elle voyage. Oui, parce que ça, c'est une jeune dame qui peut faire 3 à 4 allers-retours par an au pays. Et beaucoup ne le remarquent même pas. Parce qu'elle n'est pas là pour montrer les first class. Elle n'est pas là pour montrer comment est-ce qu'elle achète le luxe. Non. Ou bien montrer comment est-ce qu'elle a arrivé pour se dire, ah, je sors avec. Parce que c'est le proving qui gâte nos influenceuses. Et le proving naît la jalousie. Et la jalousie passe avec la compétition. Et la compétition amène quoi? Amène l'aigreur. Que vous le vouliez ou pas. La majorité de nos comptes sont remplis de faux profils. Chacune des filles a au moins 44-5 profils. Justification matin, justification midi, justification soir. Quand elles sont déjà fatiguées de lire un faux profil, elles viennent un vrai profil pour commencer à essayer de se débattre. Tout ça parce qu'elles sont prisonnières de nous. C'est nous qui décidons si elles vont à gauche ou elles vont à droite. Oui, oui, oui. Il suffit qu'on se lève, qu'on dise un truc et bim, vous allez voir comment folie prend certaines personnes. Ah non, il faut prouver. Ah non, il faut faire ci. Ah non, il faut faire ça. Bref, et quand on ne peut pas prouver, on tombe dans l'intimidation. On tombe dans les menaces. On tombe dans les bassesses les plus énormes. Dernièrement, j'ai vu un spectacle assez marrant d'une jeune dame qui, parce qu'elle a été attrapée dans un de ses mensonges, n'a pas pu supporter. C'est-à-dire que c'était quoi? Il fallait faire quoi? Il fallait se débattre. Et comme on est habitué à raconter n'importe quoi, il faut intimider les gens. Et il y a une fille qui l'a prise là-bas en charge en disant qu'on a travaillé même en droit. C'est telle personne qui t'a placé là. Même le BEPS, tu n'as pas. Tu viens raconter que quoi? Quelqu'un ne te connaît pas. Il dit, c'est là que je me suis dit, mais attends, au final, c'est quoi le jet-setter? C'est quoi l'influenceur? Même nous, à notre plus bas niveau, on ne répond pas à n'importe qui. Même nous, à notre plus bas niveau, on ne va pas fouiller dans les commentaires et tout. Vous connaissez le nombre de fois qu'on me bip pas, je qu'on est en train de m'insulter quelque part? Est-ce que vous me voyez aller écrire là-bas? Ou capturer, venir faire des vidéos dessus? Non. Celui qui a la conscience tranquille ne se justifie pas. C'est celui qui a la conscience chargée qui se justifie. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que, ou il sait très bien, celui-là, que ça a cuit. Et comme on l'a attrapé dans le mensonge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir les yeux. Il faut intimider. Il faut, je sais plus quoi. Et l'histoire retient toujours une chose. C'est que tout ça arrive quand le capitaine quitte le navire. Oui, parce que quand le capitaine est encore dans le navire n'a pas de problème. Le navire ne gère pas le vent. Le navire sait que, coûte que vaille, on va arriver à bon port. Mais quand le capitaine quitte le navire, on se rend compte que folie nous prend. J'aime bien Petit Piment. Parce que Petit Piment, c'est une jeune dame qui elle monte et descend. Elle a ses objectifs à elle, qui n'ont rien à voir avec les autres. Elle les suit. Elle se compare à elle-même. Elle est l'unité mesure de mesure de elle-même. Elle est le modèle de elle-même. Elle est l'influenceuse de elle-même. Elle est la first lady de elle-même. Elle-même, elle se mesure, elle se fait tout. Alors, elle n'a rien à prouver à personne.
Elle a tout compris, petit piment. À bisous.